Marshall Rosenberg, qui adore les images qui nous marquent, dit que le non n'existe pas en fait. Quand je dis non, c'est beaucoup plus facile si je vois à quel besoin je dis oui. C'est beaucoup plus facile de dire non. La bonne nouvelle du non, c'est un chemin de prise de puissance de qui je suis et de respect de mon intégrité et de mes valeurs. Mais, comme je vous le disais là tout de suite, ce n'est pas si simple et il y a beaucoup de gens qui y renoncent. Et si on est ici aujourd'hui pour aborder ce sujet, c'est justement pour voir comment dire non d'une façon qui soit délicate pour l'autre, recevable le plus possible pour l'autre. Et ça n'est pas si simple. Vous avez compris jusqu'à présent qu'il y a quelque part toutes des bonnes raisons pour lesquelles on dit des faux oui, des oui auxquels on n'aspire pas vraiment en profondeur. Et il y a aussi des conséquences à ces faux oui, qui sont du genre, en gros, si je dois synthétiser, qu'on prend de la distance avec son être vrai, profond. Et aussi, souvent, quand on dit des faux oui, c'est parce qu'on n'a pas appris à dire non d'une façon très humaine. Et c'est ce qu'on va apprendre cet après-midi. Il y a quelques paramètres par rapport au non que je voudrais rappeler ici. Donc le premier, je vous l'ai déjà dit, c'est le non, c'est toujours oui à mes besoins. Donc je vais m'exprimer pour mes besoins et pas contre l'autre. Au plus je connais mes besoins et je m'aime assez pour me donner le droit de les vivre, au plus je vais coller à moi et ça va être plus recevable paradoxalement par l'autre que si je me sens coupable d'avoir mes besoins. Donc si je connais mes besoins et que j'ai assez d'amour pour moi que pour savoir que je suis un être humain qui a le droit d'éprouver les besoins qu'il a, ça va se sentir énergétiquement parce que je ne serai pas gênée de venir avec mes besoins. Je serai vraiment dans l'affirmation de mes besoins qui ne sont jamais contre l'autre, mais qui sont au service de ma vie. Pour autant qu'ensuite, je prenne en compte à équivalence les besoins de l'autre et les miens. Alors, la suite aussi, qui découle de ça ou qui précède ça, c'est que c'est impossible, et je vais demander un reflet à quelqu'un, que mon non soit recevable si je ne suis pas centrée. C'est très proche de ce que je venais de dire. Qui me reflète cette phrase, Georges? Mon nom ne sera pas recentrable si ça reflète pas moi, mon besoin. Exact. Si je ne suis pas avec moi, centré, mon nom, on va très vite sentir énergétiquement l'instabilité. On va beaucoup jouer cet après-midi à de l'empathie et un non sous la pression du temps. Et vous allez vous amuser de mesurer que tout est énergétique. Tout est une question de comment j'incarne, je suis dans mon corps. Et dans la confiance que j'ai le droit à vivre mes besoins et à en avoir, surtout si je prends en compte l'autre. 4 axes aussi, vous pouvez le regarder sous cet angle-là, qui vous empêchent de mettre le cadre ou d'être assertif ou de dire non. Le premier axe, c'est le jugement sur soi, du genre. De toute façon, je n'aurai pas les mots, je ne vais pas y arriver, ok? Le deuxième axe, c'est le jugement sur l'autre. De toute façon, si je lui dis non, il va tirer la tête, donc je vais lui dire oui. Hein, ça va? Alors, le troisième axe, je l'adore celui-là, ce sont les idées toutes faites. Quand on est une femme aimante, on ne dit pas non à son mari. Et le quatrième axe, on l'a exploré ici au tableau, ce sont les peurs des conséquences. Si je dis non, ça va pourrir l'ambiance ou je vais le payer pendant 6 semaines, etc. Donc, j'ai une question, c'est d'après vous, si vous apprenez à vos enfants à dire non, non pas dans la résistance et la réactivité, mais dans la conscience de leurs besoins, si vous apprenez vos enfants à faire ça, quelle va être la conséquence sur eux et sur la planète? Est-ce que vous avez des idées? Donc ça va permettre aux enfants de vraiment connaître leurs besoins et de dire non, parce qu'au fait, ils disent oui à leurs besoins. Donc ça va leur permettre vraiment d'aller connecter
avec leurs besoins. Et donc, ça va faire un monde meilleur. Donc, ils ne seront pas obligés de dire non, de dire oui plutôt pour plaire, ou pour être aimé plus, ou par peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié dans la société. Et donc, un monde meilleur, connecté avec ses besoins.